Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Deb la vie en rose pour une nouvelle guidance. Donc cette fois-ci, la guidance ne sera pas forcément comme d'habitude. Nous aurons 3 enveloppes pour choisir celle qui nous attire le plus. Donc pour ce faire, je vous ai préparé 3 enveloppes avec bien sûr des cartes dedans. Donc vous avez la première avec le quartz rose, la deuxième avec la jaspe et la troisième enveloppe avec l'aventurine. Je vous laisse quelques instants pour essayer d'avoir le plus de ressenti possible pour faire votre choix. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et un grand merci à vous tous pour tous vos abonnements. Et un grand merci à mes clients, clientes qui m'envoient souvent des messages pour me donner de leurs nouvelles, de leur évolution. Et ça me fait un grand plaisir, un grand bien, un grand plaisir. Voilà. Allez. Concentrez-vous bien. Pour toute personne qui souhaite bien sûr une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Donc vous pouvez m'envoyer un SMS quand vous le souhaitez. Vous pouvez essayer de m'appeler, mais je suis souvent en consultation, donc envoyez-moi un petit message, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la première enveloppe avec le quartz rose. Donc bien sûr, vous avez les cartes du sentimental qui sont au-dessus de l'enveloppe. Voilà, je ne les ai pas rentrées. Donc, pour la jaspe et pour l'aventurine, on va les mettre de côté. Et je commence avec les personnes qui ont choisi le quartz rose que je vais mettre ici. Allez, pour le quartz rose, déjà au niveau sentimental, je vous ai tiré 3 cartes et nous allons voir les détails de cette guidance. Ici, nous avons déjà la carte de la foi. Donc, on vous demande de garder espoir dans cette situation. Ensuite, on a la carte de l'exaltation. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce tirage, dans cette carte, dans l'illustration, nous n'avons pas un personnage qui est seul. Nous avons un couple, nous avons un homme, nous avons une femme qui est en train d'avancer, qui est en train de courir, d'avancer, d'avancer dans la vie, tout simplement main dans la main. Donc pour moi, ici, vous voyez, je n'ai pas mis les cartes dans l'ordre, mais quand je les retourne, on a une personne qui est plutôt toute seule ici. On vous dit de garder l'espoir par rapport à un couple, ou peut-être par rapport à votre couple. Et ici, oh magnifique, on a la carte de l'amour. Donc vous voyez ici, je n'avais pas du tout... j'avais tiré les cartes dans l'ordre voilà, pur hasard. Et nous avons ici la carte de la foi. On vous dit tout simplement de garder la foi dans cette relation sentimentale. Et si vous êtes célibataire, on va vous demander ici de garder justement la foi et l'espoir pour cette nouvelle rencontre. Mais pour moi, ici, dans très peu de temps, vous serez deux pour avancer et ces personnages avancent vers l'amour. Donc c'est plutôt positif. Allez, nous allons prendre maintenant les petites cartes conseils. Donc j'en ai plusieurs. Allez. Et j'ai 2 petits messages pour vous, on va les lire. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, déjà dans les messages, nous avons l'émotion et nous avons le message. Donc ici, on me parle de communication avec certaines personnes. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, mais en tout cas, ça va vous apporter pas mal d'émotions. Alors, soit vous êtes déjà en train de le vivre, soit vous allez le vivre par la suite. En tout cas, message, émotion, il y a une forme de sensibilité peut-être par rapport à des messages envoyés, un appel téléphonique, des textos, peu importe. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous procurer pas mal d'émotions. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte vibrer ici, donc je vais vous lire cette carte. On vous dit lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse-la vibrer, laisse la vibration qui t'anime, je vais réussir, qui te passionne et qui t'énergise. Traverse ton être et te
porter. Traverser ton être et te porter. Donc ici, on va vous demander de la carte de l'arbre. Qu'est-ce que c'est? C'est la vitalité. C'est tout ce qui est... c'est la force aussi. D'accord? Donc ici, on va vous demander de vous laisser vivre et vibrer. D'accord? Tout simplement. Essayez d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti. Comme je vous dis, hein, si vous avez été en baisse d'énergie ces derniers temps, là, vous allez vraiment reprendre de la force avec la carte de l'arbre. Ensuite, votre état d'esprit. Par la suite, on a la carte de l'éveil ici. Avec la carte de l'éveil, j'ai l'impression que vous allez comprendre bien des choses. Pour moi, vous allez comprendre dans une situation votre rôle. Votre rôle dans cette situation ou alors pour certaines personnes. En tout cas, là, il y a une prise de conscience avec cette carte. Nous avons vraiment une prise de conscience pour mieux comprendre les choses qui nous entourent et pour trouver des solutions. Ici, on vous dit « L'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. » Donc ici, inutile d'être un peu trop impulsif ou impulsive. On va vous demander tout simplement de donner de l'amour, de nous donner sans forcément vouloir quelque chose en retour. D'accord ? Alors parfois on donne et on se dit, certaines personnes donnent et veulent avoir en retour, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais là on vous dit l'amour apaise la peur, donc si vous avez peur d'aimer, si vous avez peur de vous lancer, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui ont peur de se lancer, soit dans une nouvelle relation, soit dans des projets. Et là, on vous dit, lancez-vous. L'amour apaise la peur. Donc, si vous avez vraiment besoin d'avancer dans votre vie, ne cessez pas d'aimer. Ici, la petite carte conseil, c'est la médiumnité. On vous dit, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Avec la carte de la médiumnité, ici, vous avez certainement le 6e sens qui est en train de se développer, ou alors vous l'avez développé depuis bien longtemps. Ici, on vous dit que vous pouvez être clairvoyante, vous avez peut-être un don que vous n'imaginez pas, ou alors peut-être vous le savez, hein, mais en tout cas, cette carte renforce votre médiumnité. Allez, nous avons ici, regardez, on a la carte de l'évolution. Et on vous demande ici, si vous refusez de grandir, parce que l'évolution, elle est là, elle n'est pas loin pour vous. Si ça bloque, c'est vous peut-être qui pouvez créer certains blocages, d'accord ? Des blocages tout bêtes, parce qu'ici, il y a vraiment une évolution dans votre vie. Et plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez avoir peur et plus vous allez prendre du retard, tout simplement. Donc là, on a une belle évolution pour vous. À vous de faire évoluer cette situation et de grandir. Et le petit conseil de l'oracle des chérubins, enfin le petit conseil, la petite phrase, c'est la sensibilité est un cadeau. De toute façon, ici, quand on a la carte de la médiumnité, quand on a le 6e sens qui est développé, quand on est dans la spiritualité, quand on met notre âme en éveil, c'est souvent des personnes qui ont une part de sensibilité en eux, peut-être plus sensibles que certaines personnes. Donc là, vous êtes des êtres qui sont plutôt sensibles. Vous êtes comme une éponge, vous absorbez le négatif comme le positif. À vous maintenant de vous protéger et de ne pas trop absorber le négatif de certaines personnes, d'accord ? En tout cas, là, on vous dit que la sensibilité est un cadeau. Donc peut-être que pour vous, c'est un défaut et il faut plutôt le tourner en qualité, d'accord ? Cette sensibilité, il faut savoir l'accepter, cette sensibilité, pour les personnes qui me regardent. Donc, de ce tirage, il va falloir s'écouter, on va en ressortir quoi ? De s'écouter davantage. Sachez que vous allez avoir des ressentis peut-être plus puissants que d'habitude. Si vous êtes célibataire, on me dit qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse pour quelque chose de stable par la suite. Et si vous êtes en couple, pour moi, avec la foi, si vous gardez la foi, les choses s'arrangeront. On n'oublie pas cette carte d'amour qui est tombée pour la petite pochette avec le quartz rose. Voilà, n'oubliez pas non plus les petits messages avec la carte, avec le petit mot de l'émotion. Donc il se peut ici que vous allez recevoir un message qui peut vous mettre un petit peu dans l'émotion. Donc à vous de contrôler un petit peu ces émotions, tout simplement. Allez,
Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Si vous souhaitez un peu plus de détails, vous pouvez me consulter. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe, donc on va regarder du côté du sentimental ce qui se passe pour vous. Nous avons ici la carte de l'honnêteté. Nous avons la carte de l'indépendance. Et nous avons la carte de la maturité. Pour les personnes, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, j'ai l'impression ici que vous êtes dans une relation avec une personne qui est plutôt indépendant, d'accord? Donc soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais j'ai l'impression ici que il y a une personne qui va être honnête. Alors soit vous devez être honnête avec votre partenaire, même si vous êtes tout seul, même célibataire, il faut être honnête avec soi-même. Peut-être que vous êtes des personnes qui sont très indépendantes, ou alors tout simplement, vous avez affaire à une personne qui est très indépendante. Donc là, il faudra se poser les bonnes questions dans cette relation sentimentale. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, j'ai pas forcément de nouvelles rencontres pour vous. J'ai plutôt l'impression que vous êtes déjà dans une relation, mais il y a beaucoup d'indépendance dans cette relation. D'accord? On vous dit quand même de garder la maturité. Alors qu'est-ce que la maturité? C'est le fait de pouvoir dialoguer aussi, le pouvoir d'être honnête, ou alors tout simplement vous êtes face à une personne qui est honnête, qui est quand même assez mature, mais c'est une personne ou c'est un homme qui a besoin d'indépendance. Voilà sentimentalement ce que je ressens. Je n'ai pas tiré plus de cartes pour ce tirage parce que je ne suis pas concentrée que sur le sentimental. Nous allons voir maintenant d'autres cartes conseils. Je vous ai pris deux petits mots. Alors, les deux petits mots, c'est construction et réconciliation. Alors, pour le choix numéro 2, je n'ai pas regardé ce que j'ai tiré. Pour le choix numéro 2, il se peut fortement, réconciliation, honnêteté, il se peut qu'une personne revienne dans votre vie, ou alors vous revenez après un éloignement avec votre autre. Il peut y avoir une réconciliation qui peut rapporter une reconstruction dans ce couple, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes forcément en couple dans ce tirage, mais en tout cas, vous avez un lien avec une personne. Si vous avez besoin de vous réconcilier, on vous dit que c'est faisable. Alors, ici on vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez-vous votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Ici, vous êtes un petit peu trop focalisé sur vous-même. Il va falloir s'ouvrir un petit peu au monde et s'intéresser peut-être même à des personnes de votre entourage qui ont appris certaines nouvelles. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui s'occupent un petit peu trop d'elles-mêmes. Et il va falloir ici s'ouvrir. Alors ça peut être un de vos parents, vos enfants. Il y a des gens qui ont besoin de vous ici. D'accord? Il y a des gens qui ont besoin de vous et il faudrait mettre un petit peu peut-être vos soucis de côté pour faire avancer les choses. D'accord? Trop se regarder, trop se concentrer sur soi, ce n'est pas forcément la bonne idée. Concentrez-vous plutôt sur les autres et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Moi, c'est le message que j'ai à vous faire passer ici. C'est ce que je ressens. Ensuite, nous avons le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Regardez, réconciliation, et là on a la carte du pardon. Je n'ai pas regardé les cartes quand je les ai mis dans l'enveloppe, mais il y a vraiment une notion de pardon ici. Peut-être que vous avez affaire à une personne qui est peut-être un peu trop indépendante. C'est une personne qui a peur de l'engagement, c'est une personne qui vit un petit peu au jour le jour. Et du coup, ça vous mine un petit peu le moral. Et pourtant, il ne faut pas. Alors, quelle est votre énergie émotionnelle? On a la carte de la banalité ici. La carte de la banalité, pour moi, dans un futur proche, il va falloir prendre la vie, vous voyez, regardez. Là, on a un personnage qui est en train de cueillir des fleurs ou des fruits, je ne sais pas, qui vit sa vie. Elle vit sa vie, elle est peut-être toute seule, ce personnage est peut-être tout seul, mais ce personnage se sent bien, vous voyez. Il n'a pas peur, il n'est pas anxieux, il n'est pas non plus dans la tristesse. Il fait son petit bonhomme de chemin, ce personnage. Et je pense que c'est cette attitude-là qu'il va falloir adopter par la suite. Avec la carte de la banalité. Essayez de prendre les choses
au second degré, d'accord? Vous êtes un petit peu trop, voilà. Vous êtes un petit peu trop peut-être pointilleux, ne le prenez pas mal, mais dans ce tirage, j'ai l'impression ici que oui, il faut accorder son pardon, oui, il peut y avoir une réconciliation, mais soyez honnête avec vous-même et essayez d'être un peu moins dur avec les autres. Voilà. Sans se faire marcher subit, bien sûr, hein. Ici, on a deux cartes ici. On a la carte de la puissance. Et alors, d'habitude, j'en ai mis qu'une seule et vous, vous en avez deux. Je n'avais pas fait attention. On a la puissance et on a le territoire. Ici, on va vous demander de faire votre place, tout simplement. Vous devez, alors, dans le lâcher-prise, il faut être un peu dans le lâcher-prise, il faut être dans la banalité, mais il faut savoir aussi faire sa place. D'accord? Pas besoin de faire des grands gestes et de taper du poing sur la table pour faire sa place. Vous pouvez le faire même en silence. Montrez, alors si c'est dans une relation sentimentale, montrez que vous êtes unique. Concentrez-vous là-dessus, sans pour autant s'imposer. Avec la carte de la puissance, pour moi ça peut être même la réussite, hein, la puissance. On vous dit, êtes-vous connecté à votre puissance? Parce que la puissance, elle est là. Alors, est-ce que vous, vous êtes connecté à votre puissance? Est-ce que vous, vous en avez conscience? Et je ne pense pas. Pour le choix numéro 2, j'ai pas l'impression que vous avez conscience de votre pouvoir. Il faut reprendre cette confiance. Et il faut avoir la conscience de se dire, j'ai le pouvoir. Je peux faire avancer les choses sans avoir besoin de personne ici. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, on en a encore deux. Alors, on a la carte écouter son cœur. On vous dit respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Vous voyez ici, ça parle du sentimental. Il va falloir se laisser aller avec la carte de la banalité, avec la carte du pardon. On vous dit que si vous êtes nerveux, il va falloir se concentrer sur le service de autrui. Là, il va falloir s'écouter soi-même, mais être un peu plus au service des autres, de moins s'écouter. Il faut écouter votre cœur ici. On ne vous demande pas d'écouter la raison. Enfin, on a la carte de la vacuité. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, on a encore la carte de la vacuité ici. Ah bah oui, je vous en ai pris deux à chaque fois. Alors là, on a la banalité. Et la deuxième carte, c'est la vacuité. Je ne l'avais même pas vue, cette carte. Pour vous dire que je ne choisis vraiment pas les cartes, c'est vraiment du hasard. Je me suis vraiment concentrée sur la pierre de la jaspe. Ici, vous avez la vacuité. Qu'est-ce que la vacuité? Alors, c'est la carte numéro 5 et dans le tarot de Marseille, le 5, c'est le pape. D'accord? Le pape, il a connaissance de certaines choses, il a la sagesse, il a le pouvoir. Donc, vous voyez ici, prenez la vie un petit peu avec banalité, dans un lâcher-prise, mais en même temps, créez votre place. Faites que vous êtes unique face à l'autre. Ici, on a la carte de la vacuité. Pour moi, la vacuité, le chiffre 5 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pape, c'est le pouvoir. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a rien de taper du poing sur la table pour se faire entendre. Le pape, il règne, il a du pouvoir et pourtant il est dans la sagesse. D'accord? Faites de même. Et le petit message pour votre enfant intérieur, c'est la petite question. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Donc là, il va falloir vous répondre à cette question. Donc vous pouvez aussi me le mettre en commentaire, ou alors vous pouvez le garder privé pour vous. On va vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? À vous de répondre à cette question. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Donc on a vraiment une forme de réconciliation ici et de construction, de reconstruction. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours en commentaire. Likez, vous abonnez sur ma chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'aller voir votre signe astrologique pour le mois à venir. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. On passe maintenant au choix numéro 3. L'aventurine. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, donc on va commencer avec les 3 cartes pour le sentimental et ensuite on ira chercher les cartes conseils. Pour le sentimental, ici, on a la carte de l'aventure. Il y a une personne ici qui a envie de partir loin,
de faire le vide dans sa tête et d'aller de l'avant. Vous voyez, hein, là on a une personne, la carte de l'aventure, ça me fait penser un petit peu au mât hein, du tarot de Marseille, la carte 0, où c'est que voilà, on a un personnage qui a son petit baluchon sur l'épaule et qui avance et qui a besoin de s'évader. Ensuite, on a la carte de l'adversité ici. Donc il se peut fortement que vous soyez dans une relation. Alors soit vous êtes dans une relation sentimentale où vous avez du mal à faire votre place parce qu'il y a de l'adversité. Peut-être que cette personne n'est pas forcément libre ou que cette personne ne s'occupe pas forcément de vous deux. Hein. Peut-être qu'il a beaucoup d'autres... C'est un personnage peut-être qui a une vie bien remplie et qui a du mal à se concentrer sur le sentimental avec vous. Et là, on a la carte de l'espoir. Donc vous voyez ici, avec la carte de l'espoir, qu'est-ce qu'on a? Nous avons deux personnages qui sont en train de regarder les étoiles. On n'a pas une personne ici, on en a deux, donc on a vraiment un couple. Donc pour moi, si vous êtes en couple, il n'y a pas forcément de séparation. Si vous êtes célibataire, vous avez de l'adversité, mais vous pouvez faire une nouvelle rencontre par la suite. Parce que pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'aventure, vous êtes plutôt seul. Vous rencontrez de l'adversité et on vous dit quand même de garder l'espoir pour avoir un renouveau sentimental. Essayez de garder la foi ici, c'est ce qu'on vous demande. Par contre, elle est arrivée en 3e position, cette carte d'espoir, donc peut-être qu'il va falloir cheminer encore un petit peu avant de faire une nouvelle rencontre. Et pour d'autres personnes, sachez que dans votre relation, il y a quand même de l'adversité, donc essayez de creuser un petit peu plus. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, dans les messages ici, qu'est-ce que nous avons ? Dans les petits mots, je vous en ai pris 2. Allez, nous avons le déplacement et nous avons la carte de l'invitation. Invitation et déplacement ici pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Donc il peut y avoir cette semaine, moi j'entends 15 jours ici, 3 semaines maximum, on me dit qu'il y a une invitation, un déplacement pour vous par la suite. Donc vous m'en direz des nouvelles. Allez, le petit oracle des chérubins qui va parler à votre enfant intérieur vous conseille et vous dit « Pense que tes rêves vont se réaliser ». Donc ici, il faut être dans le côté positif. Il faut voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord ? Donc là, tout simplement, on va vous demander d'avoir des visualisations positives et essayer de voir plutôt la vie en rose plutôt que grise. D'accord ? Là, il faut plutôt se tourner vers le soleil que plutôt les nuages, tout simplement. Pense que tes rêves vont se réaliser. Et c'est la loi d'attraction en même temps. Hein. Ce que l'on pense, on l'attire. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, nous allons voir le prochain conseil. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. C'est exactement pareil. Vous voyez, je ne choisis pas les cartes. Et pense que tes rêves vont se réaliser. Ayez confiance en vous, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Tout simplement ici, vous êtes, je pense, dans certaines angoisses, vous êtes dans... Peut-être que vous vous en rendez même pas compte que vous avez un petit peu les idées noires et pourtant, là, il va falloir travailler sur votre état émotionnel. D'accord ? Parce que votre état émotionnel ici, eh ben, il vous met un petit peu dans le négatif. Il va falloir le remonter et vibrer dans des énergies plus hautes. Ensuite, nous avons le maître ascensionné. On vous dit de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Avec les maîtres ascensionnés. Ici, vous avez des guides qui sont là pour vous. À vous de faire appel à eux. D'accord ? Rapprochez-vous de la spiritualité pour le choix numéro 3. Rapprochez-vous, ça vous fera du bien. Sachez que vous n'êtes pas seul. Alors, la 3e carte, dans le petit conseil, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis ? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir le fait... Attendez 2 petites secondes. Il peut y avoir le fait ici, peut-être que vous avez vécu un conflit, un éloignement avec une personne, et on va vous demander ici de vous remettre en question. Alors je ne dis pas que tout est de votre faute, parce que c'est toujours 50-50, hein, on dit toujours ça, que c'est 50-50, mais
là, je pense que vous avez quand même une grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie. Voilà. Pour moi, peut-être qu'aujourd'hui aussi vous regrettez une situation, vous regrettez d'avoir pris cette décision. En tout cas, pour le choix numéro 3, les personnes qui ont choisi l'aventurine, on vous demande tout simplement de vous remettre en question parce qu'il y a une situation ici qui peut-être vous peine un petit peu et ça vous met dans un état, pas de culpabilité parce que peut-être vous n'avez même pas conscience de cette culpabilité, mais il faut essayer de faire avancer les choses. Allez, on va prendre maintenant une petite carte de cet oracle. Donc là, on va regarder l'état d'esprit. Oh. Bah écoutez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Allez, l'état d'esprit, on a la carte de la morale. Écoutez, se remettre en question, et là on a la carte de la morale. Essayez un petit peu, oui, là grandement il va falloir se remettre en question parce que je pense que vous n'avez pas agi de la bonne manière, de la bonne façon. Donc soit il y a une personne autour de vous qui va vous faire un petit peu la morale, qui va vous dire c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Ça risque de ne pas vous plaire non plus. Donc essayez de faire ce travail sur vous-même, d'accord, mais seul, sans forcément demander conseil, parce qu'ici, si on vous dit que vous n'avez pas forcément bien fait les choses, vous risquez de le prendre mal. Donc essayez de vous remettre un petit peu en question ici, parce qu'il y a une situation dans le passé, ou alors il y a quelque chose qui est en train de se faire. Si c'est en train de se faire, calmez les choses, parce que sinon vous risquez de regretter. Ne soyez pas dans l'impulsivité, ou voilà. Mais j'ai l'impression que dans le passé, vous avez fait un choix que vous pouvez regretter. Et là, nous avons regardé. Après cette carte, après le fait de se remettre en question, on a la carte de la fête. Donc là, il y a un retournement de situation, il y a un revirement. Pour moi, la carte de la fête, c'est on se relève, on danse, on s'amuse, on voit du monde, d'accord ? Vous n'allez pas rester dans ce côté négatif de la situation. Peut-être que vous êtes dans une situation ici qui vous chagrine un petit peu. On vous dit juste de prendre un petit peu sur vous de temps en temps. D'accord ? Tout simplement. Invitation, déplacement. Hein, tout à l'heure, on a eu ici le déplacement, l'invitation. Il se peut ici que vous soyez vraiment invité dans les 2 à 3 semaines à venir, maximum. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. En plus, on a le chiffre 3. 3 semaines maximum. 3 jours à 3 semaines. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, c'est une guidance qui est intemporelle. Ici, il y a soit un anniversaire, une célébration, il y a quand même quelque chose. Hein. Donc vous allez vraiment vous déplacer, ça va vous faire du bien pour le moral. D'accord ? En tout cas, profitez. Faites la fête, profitez, essayez de vivre un petit peu au jour le jour sans trop se poser de questions. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez besoin d'un peu plus de détails, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc bien sûr, j'ai 2 tarifs à vous proposer. Vous faites en fonction de vos moyens. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.